Non, je vais le refaire. En ne portant pas. Comme vous le savez, ça fait bientôt 1 an que je travaille avec Zalando et j'avais envie de parler un petit peu de tous les styles et de toutes les barrières qu'on se met concernant les vêtements en ne portant pas telle ou telle fringue parce qu'on nous a dit que c'était trop coloré, trop petit, trop grand, trop ceci, trop cela. Et donc j'avais envie de savoir quelle était la pire critique qu'on vous a faite par rapport à votre style ou à un vêtement. Voilà, je partagerai les réponses demain et je suis curieuse de vous lire. Vous le savez, celui-là, tu vois, ça c'est dans la boîte, ça c'est du professionnalisme. Ça, tu vois, je l'ai fait en une fois, j'ai pas eu besoin de le refaire, donc une fois, tu vois, d'un coup. Telle ou telle fringue parce qu'on nous a dit que c'était trop coloré, trop petit, trop grand, trop ceci, trop cela. Je m'appelle Juliette Katz, j'ai 31 ans. Avant, j'étais chanteuse. Et maintenant, depuis 3 ans, je fais des vidéos sur Internet. Au début, c'était beaucoup des parodies de youtubeuses beauté, où je me foutais un peu de leur gueule, et gentiment, hein, mais j'avais un peu envie de casser cette image de la femme parfaite. Donc c'était beaucoup ça, et maintenant... ça peut être des sketchs, ça peut être des trucs drôles, mais je sais pas comment l'expliquer. Ça peut être des trucs hyper sérieux, des discussions. On va parler de sexualité avec des gens. C'est un peu maintenant hyper libre. Je me fixe plus trop de limites. Avant, je me mettais un vrai cadre. Et maintenant, je me dis juste, tiens, j'ai envie de filmer ça, bah, je vais le faire. Là, en ce moment, je sais que j'ai pas du tout d'idées et pas du tout d'envie. Mais ça dépend, en fait. En fait, j'ai des idées, mais je dirais plutôt que j'ai pas d'envie, ce qui est pas tout à fait pareil. J'ai pas spécialement d'envie, je me sens pas passionnée, je me sens pas excitée, je me sens pas bandée sur des trucs, et j'ai un peu ce truc où je repousse beaucoup. Et par exemple, cet été, je me suis dit, allez, à la rentrée, je me remets à faire une vidéo par semaine, ou en tout cas à faire une vidéo toutes les 2 semaines. Et ce truc-là, je l'ai pas gardé, en fait. Je l'ai pas fait. J'ai des cahiers, j'ai des trucs sur mon téléphone où je note plein de trucs, mais j'arrive pas. Je dirais que ça fait 1 an et demi, 2 ans que je me suis rendu compte que c'était devenu mon métier. Enfin, que c'était devenu l'un de mes métiers, on va dire. Mais je suis contente, hein. Ça se voit pas, mais je suis contente. Je suis contente parce que je me sens hyper libre, et je me sens hyper libre de créer ce que je veux, et qu'il n'y a plus personne qui me dit quoi faire, mais je sais pas, en fait c'est lourd cette sensation-là, mais que ce soit ce métier ou que ce soit boulangère ou standardiste, peu importe. Il y a ce truc que je ressens très souvent dans tous les métiers que j'ai pu avoir. Un moment où je fais « oh ». Et après je sais que ça revient, mais j'ai pas envie d'attendre ce moment-là, j'ai envie de comprendre pourquoi c'est comme ça, et de me dire alors ok, je pourrais me mettre un coup de pied au cul ou me forcer, je suis pas sûre que ce soit la bonne manière, en tout cas je suis pas sûre que ce soit ça que j'ai envie de faire. Mais ouais, c'est chiant parce que je me sens très souvent débandée, en fait. Très souvent j'ai l'impression que je débande sur des trucs, et c'est chiant. En fait, au mois d'août, je crois, c'était ça, chérie ? Ouais, c'est ça. Au mois d'août, j'ai commandé des trucs pour perdre du poids. Enfin, pour perdre du poids, non, pour manger. Bon, attends, je le refais. J'ai acheté, je me suis mis sur un programme sur 4 mois où en fait on t'envoie ta bouffe tous les mois. Et c'est de la bonne bouffe, c'est des vrais trucs, hein, c'est pas lyophilisé ou des poudres de merde. Et donc c'est des barquettes avec des fruits, pas des fruits, mais t'as plein de trucs, quoi. Et au début, j'étais trop contente. Je trouvais ça bien parce que je me disais, ah, ça me fait gagner du temps, machin. Maintenant, ça me fait chier. Et du coup, c'est bon, hein, mais ça m'ennuie, en fait, d'ouvrir mon frigo et de voir des barquettes. Et surtout... C'est surtout que t'as un engagement de 4 mois avec eux. Ouais, j'ai un engagement de 4 mois et je peux pas couper ces 4 mois. Ouais. Je suis obligée d'aller jusqu'au truc. C'est chiant. Mais non, mais voilà, donc du coup, je mange des barquettes. C'est super. C'est pas très sexy, c'est pas très intéressant. Mais... Bon, j'ai perdu du poids, mais je suis pas sûre d'avoir perdu du poids grâce à ça, en vrai. Hein. Je peux pas dire. Franchement, j'ai l'impression... Ça aide quand même. Hein. Oui, ça aide, mais... T'es pas super assidu non plus. Je suis pas très assidue, non.
toujours penser à enlever le nerf, hein, bien sûr, donc ça c'est important. Donc qu'est-ce qu'on fait? Soit, bon là je le fais très mal, hein, mais je le fais pour que ce soit facile à refaire chez vous. T'es devenu en fait cuisinier, c'est ça? Je suis totalement cuisinier, voilà, là c'est pas mal. T'aurais pu me le dire quand même. C'est clair. Voilà, vous voyez, ensuite le petit mouvement du chef. C'est pas terrible pour les véganes hein, quand même. C'est pas, Si, pas si, très parce que c'est vegan. un poulet au quinoa. En fait. Ah d'accord, ok. C'est ça qui est intéressant. D'accord, chérie. Je suis contente, moi. C'est que de la viande végétale en fait. D'accord. C'est ça qui est pas mal. Bah c'est super. Allez, hein. Bon appétit. Merci également. Oh oui. Merci. C'est France 3, c'est ça? Ouais, c'est pour France 3. C'est pour France 3. Pour France 3 Aquitaine. France 3 à Alsace-Aquitaine. Ça passera aux 20h. Mais oui, mais c'est aussi... Enfin, c'est aussi pour ça que moi, tu vois, je trouve que c'est important de garder notre couple dans un truc un peu secret, tu vois. C'est même pas... Enfin, en tout cas, ne pas connaître ton prénom, que les gens savent pas qui t'es, machin. Moi, je trouve ça important parce que c'est... T'as pas demandé, en fait, à faire ça. Ah tu ouais, vois, c'est sûr. quand on s'est mis ensemble, tu m'as pas dit je veux faire ça, je veux être connu, je veux qu'on monte une chaîne ensemble. Tu vois, et c'est que quelque part, c'est aussi, je trouve, respecter un peu. C'est garder une part d'intimité dans le sens C'est, où, oui. comme alors tu partages 10% à peine, même pas 5% de ta vie privée, Ouais. mais pour les gens forcément qui te suivent tous les jours, et moi inclus, c'est-à-dire dans ma consommation des réseaux sociaux, machin, il y a forcément cette impression de connaître un peu par cœur la personne, parce que tu as des affinités avec elle, c'est pour ça que tu la suis. Et tu vois, quand on nous a arrêtés dans la rue l'autre jour, ouais. on sortait du sport, et il y a la meuf qui était trop mignonne, hein, Ouais. qui dit « Ah, c'est le fameux mec qu'on peut pas voir. Tu vois, il y a tout... et en fait, j'ai senti ce truc de « Yes, j'ai pu le voir. Et c'est pour moi, c'est vraiment du voyeurisme, en fait. C'est-à-dire que montrer mon mec pour montrer mon mec, je ne vois pas d'intérêt à ça. Non, c'est sûr. Vraiment. Et pour moi, c'est trop précieux, en fait, pour parler de ça, pour montrer. Je crois qu'on est... C'est bizarre de dire ça, mais on est des gens normaux, quoi. On est des gens normaux, mais c'est surtout qu'en plus, on a je trouve, une manière de gérer notre couple. C'est hyper simple, en fait. Grave. C'est hyper simple, c'est hyper sain. Ouais. Quand on voit nos voisins d'en face, c'est quand même beaucoup Qui plus se sain. reconnaîtront. Qui se reconnaîtront, Voilà. qui n'arrêtent pas de gueuler et de crier tous les soirs. Franchement, s'ils voient la vidéo, Ouais. quittez-vous. Ouais, quittez-vous, Parce les que gars. vous souffrez trop, là. Genre vraiment tous les soirs, vous criez à base de fils de paix, vous criez, vous tapez. Quittez-vous. Vraiment. Quittez-vous. Et faites une pause, à la rigueur. Faites une pause. Nous, après, ça nous fait kiffer parce qu'on regarde. Nous, on a des C'est pop-corn. notre télé-réalité, on regarde, machin. machin. J'ai pensé à appeler la police plusieurs fois. Bon, bref, là n'est pas le sujet. Mais non, mais après, notre vie de couple, elle est hyper saine et c'est vrai que ça me fait vachement de bien d'être avec quelqu'un qui déjà me remet les pieds sur terre quand je peux ne pas l'être, ce qui est rare. Mais ou me recadrer dans mon boulot quand je divague et que j'ai envie de rien faire. Mais encore une fois, que je fasse ce boulot ou un autre, ce serait la même chose. C'est sain, en fait, c'est hyper équitable. Et c'est complémentaire, je trouve. C'est-à-dire qu'on est à la fois pareil sur beaucoup de points. Ouais. Genre, je dirais pas jumeaux, mais il y a vraiment des trucs où on a des attitudes ou des comportements, des manières de réfléchir qui sont vraiment similaires. Et c'est pas flippant, mais des fois, on se dit, putain, j'avoue, je sais comment elle pense, elle sait comment je pense. Ouais. Et en même temps, on est très différents différent, sur des manières d'être, sur le fait d'être à l'aise sur des trucs ou pas. Et on arrive à se... En fait, on se complémente vachement parce que, pour donner un exemple, moi j'avais vachement de mal avant à me remettre en question et à dire pardon. Et depuis, bon... Non, mais c'est grave. C'est pas parfait. Non, mais c'est... Non, mais je ne dis pas de te changer non plus. Non, mais tu m'apprends ça. Et comme moi, je t'ai appris, entre guillemets, à dire non aux gens. Et en même temps, comme on a un peu les mêmes caractères, des fois, Ouais. c'est ça qui est ouf, c'est que on essaye de se motiver et en même temps, on se motive pour se motiver soi-même. Oui, c'est ça. Et donc c'est ça qui est pas dur à gérer, mais c'est ça qui fait que notre relation elle est aussi unique entre guillemets, c'est que on se pousse vers le haut, on se met en bas, en même temps. Non, mais on se descend pas trop. Non, on se descend pas, mais on a trop... des flemmes en même temps, enfin tu vois. Mais non, bah clair, enfin on s'aime fort, je crois. Non, mais c'est pas pour faire conclusion bidon, mais je trouve qu'on s'aime très fort et c'est cool de vivre un truc comme ça. Enfin c'est fou. Mais moi, tu sais, moi je te le dis souvent, hein, j'ai peur que si demain ça s'arrête de pas retrouver, je pense que c'est la peur de plein de gens. Mais pareil, moi je vois pas
là, comment je pourrais vivre autrement ou avec quelqu'un d'autre, j'arrive pas à le concevoir. En fait, je me dis que si demain on n'est plus ensemble et que je rencontre un nouveau mec, ouais. Je pense pas que ça puisse être aussi bien et aussi calme et simple. Ouais, et puis comme on se disait, il faut tout recommencer. Quoi. Oh, la flemme! Tu vois, tellement chier la porte ouverte, tout ça. Oh non, mais maintenant ça y est, on pète au lit, quoi. Ça prend du temps, quoi. Putain! Ouais, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai que c'est même pas par peur de ça, mais c'est juste que pour moi, c'est inenvisageable, quoi. Ouais. Je le vois pas autrement. Ah, c'est pas mal, hein! Allez, va travailler. Ouais, faut que je... Parce que c'est sûr, quand tu fais des stories qui te prennent 15 minutes à faire, et que ça te coûte, et que t'es payé 1800 balles, j'ai n'importe quoi. Hein. Il y en a qui taffent un mois pour gagner ça, donc bien sûr que c'est difficile, mais... et puis même, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris ce que c'était ce métier-là, qui est quand même un nouveau métier. Mes parents, ils ont mis du temps à comprendre. Au début, mon père, c'était « Oui, tu fais tes petites vidéos sur Internet, quoi. » C'était un peu un truc comme ça. Et maintenant, il comprend un peu plus. Mais pour lui, je fais de la publicité maintenant. Je travaille dans la pub, quoi. Alors que pas vraiment. Mais... ouais. Je me sens pas seule parce que j'ai toujours aimé l'être, en fait. J'ai toujours été très solitaire. Et du coup, j'ai pas beaucoup d'amis, j'ai quelques amis et beaucoup de potes, mais je suis pas dans le besoin ou la nécessité de les voir souvent, sauf ma meilleure pote. Puis il y a mon mec avec qui je vis, avec qui j'échange constamment, quoi, et mon petit chien. Mais en fait, alors là où je peux me sentir seule, c'est quand je vais être face à des haters, comme on dit. Là, je peux me sentir un peu seule, et encore, mon mec est là pour m'épauler. Il y a des abonnés qui sont là aussi pour me soutenir. Mais je suis de moins en moins seule parce que maintenant j'ai des gens qui viennent filmer, j'ai des gens qui s'occupent du montage, je sors à de plus en plus... C'est pas vrai, je sors à de moins en moins d'événements. Mais oui, je peux me sentir seule, mais c'est volontaire, quoi. C'est pas un truc lourd à porter, en fait. Mais après, ce métier-là, je trouve que même quand je chantais, c'était pareil, en fait. C'est-à-dire que oui, effectivement, là où il y a une grosse dichotomie, c'est que quand t'es connu, quel que soit le niveau de notoriété, t'as beaucoup de gens qui te suivent, et moi c'est sur Internet, et tout ça n'est pas palpable. Je sais pas combien il y a de personnes, mais ça fait pas loin de 900 000 personnes quand on comptabilise tout, quoi. Facebook, Instagram, YouTube, ça paraît énorme. Quand il y a ne serait-ce 80 000 personnes ou 100 000 personnes qui vont liker une photo, c'est tellement loin de moi parce que je regarde ça toute seule sur mon canapé. Et tant mieux, parce que je crois que je flipperais beaucoup qu'il y ait 100 000 personnes qui me suivent dans la rue. J'ai la sensation, en tout cas, que tout va tellement vite. Tout va tellement vite. Quand je me dis que ça fait bientôt 4 ans que je fais ça, qu'il n'y a pas loin d'1 million au total, c'est énorme. C'est énorme le nombre de collaborations qu'on me propose chaque jour. Tout ça est fou, et du coup, j'ai vachement grandi, en fait. Mais oui, après, je trouve que ça manque, en tout cas... Je trouve que ça manque d'un truc vraiment soudé, où c'est beaucoup, alors pas tous, hein, mais c'est beaucoup chacun dans son truc, et chacun pense à sa carrière, pour certains, à écraser les autres, et prêt à écraser les autres. Mais il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Et d'autres qui pensent vraiment à eux, et c'est comme ça, mais... disons qu'en fait, moi je me dis surtout, j'essaye de revenir un peu à la base, à l'essence du truc, de pourquoi j'ai voulu faire des vidéos. Qu'est-ce qui m'éclatait là-dedans? C'était pas les abonnés, parce que j'en avais pas. Ce qui m'éclatait, c'était de découvrir des choses de moi, et c'est toujours la même chose en fait. J'oublie vraiment pas que c'est devenu mon métier, c'est un métier, c'est pas... je m'identifie pas à ça en fait. Chose que je faisais beaucoup avant en étant chanteuse, je m'identifiais à mon métier de chanteuse. J'étais chanteuse, et toute ma vie tournait autour de ce truc-là. Là, c'est plus le cas. C'est mon métier, mais ce n'est pas qui je suis.